Bon, bonjour à tous. Comme vous le savez, la dernière saison a été un fiasco. On a perdu trop d'audience. Donc les actionnaires du groupe ont décidé de réduire le budget. Deux mesures principales pour faire face à ça. La première, Koh-Lanta cette année, ce sera en Bretagne et en mars. La deuxième, pour augmenter les ressources, on a accepté d'aider des étudiants en Master 2 en kiné à Orléans pour faire une étude sur les candidats de Koh-Lanta. Donc ils vont essayer d'étudier sur comment le stress, le manque de sommeil ou je sais pas quoi affectent les capacités physiques. Donc pour tout cela, je vous présente Didier, notre éminent scientifique spécialisé dans la recherche. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne me présente pas, vous savez que j'ai connu quelques déboires ces dernières années. Donc aujourd'hui, je me concentre sur l'aide aux entreprises qui font de la recherche. En parlant de ça, je vous ai envoyé un petit topo pour vous expliquer ce que c'est, différents types de recherche. Est-ce que vous avez eu le temps de le consulter? Ouais. Ok, alors est-ce que vous pouvez me présenter en fonction de ça des idées de scénario? Ah, j'ai regardé votre presse. J'ai kiffé la recherche fondamentale. Vous pouvez m'expliquer Je te coupe tout de suite, là ça ne va pas du tout, hein, la recherche fondamentale c'est pour comprendre l'environnement, tout ce qui nous entoure, donc ça s'applique pas dans les émissions. Hein. Ah d'accord. D'autres idées? Bah, moi j'étais sérieux, j'avais pensé à utiliser la recherche appliquée secondaire, quantitative. Donc par exemple une étude transversale, là j'ai le schéma devant mes yeux. Donc à un moment dans l'émission, on évalue le stress des participants, leur capacité physique avec des tests. Et ils auront tous été exposés aux mêmes épreuves, donc au même niveau de stress, et on aura toutes les infos qu'il nous faut. Ça me plaît plus ça, Denis. Non mais sérieusement, t'es encore en train de dormir là? Tu fais rien sur le camp et t'es en train de dormir? Mais surveille le feu. Mais tu surveilles le feu de quoi? Tu nous fais tout perdre et là t'es en train de surveiller le feu? Non mais, prochain conseil, tu dégages! Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'ai une autre idée. Justement, je regardais, j'ai trouvé ça sur TikTok. C'est une nouvelle pratique chinoise. En fait, on prend les deux équipes et il y en a une qui a le droit de dormir, genre qui a gagné une épreuve, et l'autre qui a perdu une épreuve et qui a pas le droit de dormir. Et à la fin, comme ça, on compare leur capacité. Je sais plus ce que vous avez dit là. Faut pas qu'il s'éteigne. Faut pas qu'il s'éteigne. Mais je crois qu'on l'a pas allumé. Faut pas qu'il s'éteigne. Faut pas qu'il s'éteigne. T'as vraiment pas l'air en forme, tu sais. Tu veux qu'on en parle? T'as faim? Tu veux du riz? Si tu veux, j'ai du riz. Ah bon, d'un côté c'est cohérent, ça pourrait être une étude de cohorte. Ah. Donc on a bien deux groupes distincts, avec chacun une caractéristique différente, qui vivent la même expérience, et puis après on fait la comparaison de l'impact de la caractéristique sur le groupe ou pas. Sauf qu'on est confronté à un problème, c'est l'éthique, hein, qui est une composante fondamentale de la recherche, et n'oubliez pas que votre projet doit être validé par la commission de protection des personnes, puisqu'il s'agit de sujets humains. Donc là, je suis pas sûre que ça passe. Hein, très Ouais, franchement. non, là clairement, on va pas torturer les participants pendant qu'on y Ok, est. ok. Ah, non. Ça me semble un peu compliqué. Sinon la dernière c'est l'étude cas témoin, mais elle est rétrospective, donc on a deux groupes. Un groupe qui est exposé, l'autre qui n'est pas exposé à un événement après l'émission, on verra ça plus tard. Donc je pense pas que ce soit très pertinent pour nos chers étudiants malheureusement. Bon, écoutez, tout ça me semble bien compliqué. Je vais vous proposer quelque chose de plus simple. On pourrait partir sur la recherche appliquée primaire qualitative. Donc là, en gros, on fait des questionnaires, des entretiens, avant, pendant, après l'émission, et après vous donnez ça à vos petits étudiants, ils compilent tout ça, on fait des comparaisons. On fait les dire tout de suite, ça part direct ça. Et ben voilà, on a notre solution. Et café et bol de riz pour tout le monde, c'est moi qui régale. Merci Denis.